L'entraîneur de la femme la boîte dégage avant de te ridiculiser, fait vieux. Elle rit. Tu es trop beau pour te battre contre lui. J'ai juste ri. 12 ans pour les forces spéciales m'ont appris la patience. Le temps que je finisse de lasser mes chaussures, il était déjà trop tard. Ça leur est dit. Mon âge 52, j'ai passé 12 ans pour les forces spéciales de l'armée. Avant qu'une jeune répondeuse ne décide que la vie civile n'était plus une option, je ne suis pas un super-héros. Juste un gars qui s'apprise rester stable que les choses partent au vrille. Je suis Marie-Laurel depuis 15 ans. Ce soir, j'étais assis dans mon camion à 22h23 un mercredi. Je regardais les voitures de femmes entrer dans notre allée. 3 heures après la fermeture de ce salle de sport, elle ne m'a pas vu tout de suite. J'étais garé à demi-patte et de mes phares étaient observant simplement. De la même manière que j'observais autrefois les routes de ravitaillement en Irak pour repérer Glaze. Motif de placement d'engins explosifs, quand elle finalement passait devant mon camion se dirigeant vers la maison. Elle était sur son téléphone en train de rire de quelque chose. C'était le rire qu'elle me réservait autrefois à l'époque où tout allait bien entre nous. Je lui ai laissé 10 minutes pour rentrer et s'installer. Puis je suis entré par les portes d'entrée comme si de rien n'était. Laurel était dans la cuisine en train de se faire du thé. Elle est sursauté quand je suis entré. Puis elle sursaut décontractée. Mais ce tressaillement coupable que l'on a quand on sait qu'on s'est fait prendre. Je pensais que tu dormirais cette heure-ci, a-t-elle dit. Je n'arrivais pas à dormir, c'était comme la salle de sport. Elle s'est reprise vite, trop vite, intense. Kellen m'a vraiment fait travailler ce soir, une nouvelle routine axée sur la force du bas du corps. Kellen, c'était la 4e fois cette semaine que son nom revenait à eux-mêmes que je me pose la question. Les gens qui ne cachent rien ne donnent pas spontanément des informations sorties de nulle part. Ils répondent à votre question et passent à autre chose. Mais Laurel glissait son nom dans chaque conversation concernant ses entraînements ce dernier. Tout essaye de rendre cela normal, innocent routinier. Tu te douchais là-bas? Évidemment, pourquoi je ne l'aurais pas fait? Ses cheveux étaient complètement secs et parfaitement coiffés. Son sac de sport sur l'épaule semblait exactement aussi plein que lorsqu'elle était partie. Peu de volume de serviettes mouillées. Mais je n'ai rien dit de tout ce pour l'instant. Je demandais juste. Elle s'est détendue, pense m'avoir convaincu. J'ai passé devant moi vers la chambre avec ce sac de sport comme un accessoire dans une mauvaise pièce de théâtre. Je suis resté devant la cuisine 1 minute de plus après qu'elle ait disparu à l'étage. Comptant toutes les petites incohérences d'enregistrant les mensonges, et les ajoutant à les piles que je construisais depuis 2 mois. J'ai déménagé d'envers après mes démobilisations. J'ai pas suitement essayé de comprendre à quoi ressemblait le monde pendant de scruter. Constamment l'étoile à la recherche de snipper. J'ai rencontré Laurel lors d'une collecte de fonds communautaires 1 an plus tard. Elle travaillait dans les réclamations d'assurance à l'époque. Elle était pleine d'énergie professionnelle, vivait d'un esprit aiguisé qui pouvait couper court aux absurdités instantanément. Nous nous sommes mariés l'année suivante. Rien d'extravagant, juste les familles proches, les amis intimes. Nous avons acheté la maison à Westminster quelques années après. On a parlé d'enfants pendant un moment. On a fait le parcours classique des spécialistes de la fertilité. Finalement, on t'arrête d'essayer. Finalement, on t'arrête d'en parler. La vie est devenue confortable. Je me suis reconverti dans la sécurité privée. Un salaire décent, des horaires flexibles. Laurel gravit les échelons de l'entreprise jusqu'au poste de responsable senior des réclamations. Nous avions nos routines. Puis qu'il y ait 2 mois, Laurel s'était inscrite à la salle de sport Apex. Disons qu'elle avait besoin de se sentir mieux dans ce poste, de se remettre en forme. Je l'ai soutenu immédiatement. J'ai lâché $600 pour l'abonnement et le forfait d'entraînement sans hésiter. Puis Kellen est entrée dans notre mariage. Semaine 1, Kellen dit que j'ai besoin de beaucoup plus de protéines. Genre beaucoup plus que ce que je prends actuellement. Semaine 2. Kellen pense que je devrais passer aux séances du matin au lieu du soir, meilleur niveau d'énergie d'entraînement plus efficace. Semaine 3, Kellen entraînait des athlètes professionnels avant de venir chez Apex. Le gars connaît vraiment son sujet. Semaine 4, Kellen lui a envoyé cet article sur les méthodes de récupération. Vraiment intéressant. Tu l'as lu? Je ne l'avais pas lu. Toujours pas. Je suis presque sûr que cet article n'existait pas. La semaine 5, son téléphone est devenu un objet posé face contre terre sur toutes les surfaces. Des messages arrivaient à minuit. Elle jetait un coup d'œil, souriait légèrement. Puis disparaissait dans la salle de bain pendant 15 minutes avec la porte verrouillée. C'est à ce moment que je commençais vraiment à prêter attention. L'emploi du taux de Laurel à la salle est passé de 3 fois par semaine à 7. Les séances étaient censées durer de 18h20 et la rentrée régulière à 22h30 ou plus tard. Quand je posais des questions sur ce temps supplémentaire, elle avait toujours des explications prêtes. Trafic et magasin collègues, toujours quelque chose de raisonnable, jamais 2 fois les mêmes excuses. Il y a 3 semaines, je suis passé devant Apex à 19h30. Sa voiture n'était pas sur le parking. J'ai fait 2 tours pour confirmer. Puis je l'ai appelée. Elle répond tout essoufflée. Et cher que je finis juste. Je suis resté assis sur ce parking pendant encore 1 heure. Sa voiture n'est jamais apparue. Quand elle est rentrée 23h, elle n'avait pas de plage en porte et fait de recevoir rien. Les rôles des banquiers racontaient le reste de l'histoire. Des rendez-vous café pendant les heures de travail. Starbucks près du complexe d'appartements de Kellen 2 fois une semaine.
Une mort par un millier de petites dépenses qu'elle pensait que je ne remarquerais jamais. Dimanche matin, Laurel a annoncé qu'elle avait une réunion régionale obligatoire. Tailleur complet, talon et package professionnel total pour un dimanche. Je l'ai suivie à distance. Salle de sport Apex Performance. Elle retrouvait Kellen sur le parking à 10h18. Ils sont entrés ensemble, ses mains sur le dos de son dos et se toucher possessif. Je me suis garé de l'autre côté de rue et j'ai regardé. Ils sont ressortis 2 heures plus tard. Peu de sacs de sport, peu de vêtements d'entraînement. Juste sa main sur son dos à nouveau alors qu'ils marchaient vers leur voiture. Je photographiais toute la séquence de rodateur géolocalisée. C'est tout à fait légal lorsque vous documentez les faits et gestes de votre propre conjoint. Public. Ce soir, Laurel est rentrée pleine de détails sur les réunions. Qu'il dit quoi? Quelles initiatives ont été approuvées? Elle était vraiment douée pour mentir. Elle m'aurait presque convaincu si je ne l'avais pas regardé passer 2 heures avec Hélène Allais. Place. Comment va ton père? Et je demande lundi au dîner. Le père de Laurel Tédouille avait un cancer du poumon de stade 4. Diagnostic il y a 6 mois. À peu près pareil, les chimios est vraiment dur. Je pensais qu'on devrait aller devoir ce week-end. Il est en fait dans un essai clinique en ce moment, ils restreignent tous les visiteurs. Edwin n'était dans aucun essai clinique. J'avais appelé son oncologue ce matin pour vérifier. Mais Laurel ne savait pas que je passais ses appels. Elle ne savait pas que je coordonnais discrètement avec son équipe médicale depuis des mois. J'avais fait énormément d'heures supplémentaires pendant 4 mois. Spécifiquement pour couvrir les frais de traitement. L'assurance refusait alors contrat de week-end, garde de nuit, couverture des jours fériés. Je payais pour des traitements expérimentaux, des consultations de spécialistes. De meilleures chambres d'hôpital, tout ce qui pourrait améliorer ses chances. Elle n'avait aucune idée que je finançais discrètement les survies de son père pendant qu'elle passait son temps supposé à la salle de sport avec Hélène. Le reste de la semaine, j'ai monté le dossier. Un email anonyme de l'Apex confirmait leur politique. Les entraîneurs couchent avec les membres signifiés un licenciement immédiat. Les relevés téléphoniques montraient 6-23 SMS à Hélène 8 semaines, les plupart après 23 heures. Toutes étaient sauvegardées 3 endroits différents. L'Inde. J'ai rencontré une avocate spécialisée dans le divorce recommandée par quelqu'un de mon ancienne unité. J'ai apporté les photos, les relevés téléphoniques et les relevés bancaires. Et je l'exposais toute la situation sans émotion. Le Colorado est un État de divorce sans faute no faux. Donc le tribunal ne distribue pas de pénalité aux tricheurs. A-t-elle dit en examinant ma documentation? Mais vos preuves comptent pour les négociations. Et si de l'argent conjugal était dépensé pour ce titre, c'était un véritable argument. De plus, les gens deviennent très coopératifs quand ils savent que vous pouvez prouver des choses, c'est... Preuves sont très solides. À quelle vitesse pouvons-nous bouger? Je peux avoir les papiers préliminaires prêts pour vendredi. Faites-le. Vendredi après-midi, Laurel me renvoyait un SMS pour dire qu'elle serait le saltard. Hélène voulait une séance supplémentaire pour travailler sur quelques problèmes techniques. Retour probable vers 22h30. J'ai répondu, pas de problème, fais ce que tu as à faire. Puis j'ai conduit jusqu'à Apex et j'ai acheté un pass journalier. Je suis entré chez Apex à 19h pile pour traîner le début de travail 4 mois réunis. Pas de tenue de sport standard, mais je n'étais pas là pour m'entraîner. Le foule du soir était dense. Des employés de bureau sur les tapis de course, des étudiants en poids libre. Des entraîneurs personnels faisant des corrections de posture manuelle qui duraient un peu trop longtemps. C'est vrai que je les ai repérés. Hélène était dans les sections musculation avec Laurel. Pas une cliente quelconque, mais femme. Elle riait de quelque chose qu'il avait alors qu'il se tenait bien trop près. Sa main posée sur sa hanche comme s'il possédait l'endroit, comme s'il la possédait elle. Elle levait les yeux vers lui avec ce sourire que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. Intéressant. Très intéressant. Je me suis approché lentement sous contrôle. Je les ai laissés me voir venir. Laurel me repérait de première. Son visage est passé par environ 6 émotions, 2 secondes avant d'atterrir sur la défiance. Pas de culpabilité, pas de honte. Une défiance qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'endroit où résidait. Réellement sa loyauté. Saurin, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit que j'allais vérifier l'établissement, voir pourquoi tout le monde en parle. J'ai regardé Hélène. C'est le gars qui te fait travailler tous les soirs? Hélène s'est gonflée immédiatement. 1m90 peut-être 100 kg de muscles de salle. Le genre de gars qui ne s'était jamais battu pour de vrais mecs qui pensaient que soulever l'euro. Développer couche le rendait dangereux. Tu dois partir, a dit Hélène s'interposant devant Laurel comme une sorte de protecteur. Réserve le membre pendant les heures de pointe. J'ai acheté un pass sur Nalit il y a 30 minutes, vérifie avec ton accueil si tu as besoin de confirmer. Laurel a attrapé le bras de Hélène. Elle vraiment attrapé devant moi. Ne t'inquiète pas pour le bébé. Il est inoffensif, trop mou pour faire quoi que ce soit. Bébé. Elle va appeler bébé droit devant moi. J'ai souri. Puis un sourire amical. Celui que mon escouade appelait mon sourire de comptage de corps. Mot ai-je de répéter. C'est un mot amusant. Hélène est pris seule pour un encouragement. Erreur classique. Il s'est approché frontant dans mon espace. Jouant pour les petites foules qui commençaient à remarquer des tensions. Laurel m'est tout raconté surtout, a-t-il dit. Assez fort pour que tout le monde de proximité entende. Elle a dit que tu l'as négligé depuis des années, trop occupé par le travail pour remarquer ce qui se passe dans ta propre maison,
trop vieux et fatigué pour satisfaire ta femme. Les chants autour de nous sont ralentis. Un grémis se serre et pose. Le manège de l'accueil remarquait et commence à s'approcher. Téléphone un bel témoin qui se rassemble caméra partout. Parfait. C'est vrai, j'ai gardé le vol légal. Presque ennuyé. Elle te dit autre chose? Elle me dit que tu es un has-been fini qui ne peut plus assurer. Kellen sourit et maintenant se nourrissant du signe peut-être approbateur de Laurel. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'un vrai homme. Laurel est vraiment ri. Ce même rire que j'aimais maintenant braquait sur moi comme une arme. Rentre juste de maison de Sorin. A-t-elle dit avec ce ton condescendant qui me donnait envie de grincer des dents. Tu te ridiculises, Kellen pourrait te briser en 200 essais, tu es trop vieux pour ça. Accepte-le. Je me suis tourné vers elle lentement. 15 ans de mariage, 4 mois à payer les traitements contre le cancer de ton père. Et c'est ce que je reçois. Rester planté et te regarder pendre un mec de salle de sport comme un trophée de participation. Cela de stopper pendant environ 2 secondes. De quoi tu parles? Les traitements de papa sont couverts par Medicare. Bien sûr qu'ils le sont, chérie. Continue à te dire ça. J'ai regardé un nouveau Kellen. Tu as fini de parler? Tu veux assumer toute cette énergie de dur et cuir? Le visage de Kellen se durcit. Tu me menaces de vieux? Menace cette nane. J'ai souri de nouveau. Juste curieux de voir si tu es aussi dur que nos femmes le pensent, parce que déjà je suis. Tu ressembles à un tout qui n'a jamais reçu un vrai coup de sa vie. Sauve t'arrête la claque d'Aurel. Tu fais une scène, par juste avant que Kellen n'ait te donne une leçon. Me donne une leçon. J'ai ri. Vraiment ri. Chérie. J'ai passé beaucoup de temps à apprendre comme rester calme quand les choses deviennent bruyantes. Ton jouet ici présent enseigne le cours de vélo et couche avec des femmes mariées. Légère différence de cursus. Le visage de Kellen est devenu rouge. Le défi de sa virilité devint un public grandissant avec Laurel qui regardait. Était plus que son ego ne pouvait supporter. D'accord de vieux. Sa main droite s'est fermée un point. Tu l'as cherché. Laurel est vraiment sourire comme si elle était sur le point de voir ce nouvel homme remettre une place. Et juste comme ce qui est mordu à l'hameçon, le premier coup de poing de Kellen est arrivé exactement comme je m'y attendais. Indirect du droit. Toute cette puissance de salle de sport derrière vision de mâchoire. Je me suis décalé vers le gauche. Mouvement minimal. Son poing est passé devant mon oreille et a percuté le rack de poids derrière moi. Le métal s'est écrasé. Les disques contre le sol. Kellen réverbère son sa main. La salle est devenue silencieuse. Cela avait l'air de faire mal, et je dis calmement. Tu veux réessayer ou tu as fini? Le visage de Laurel était devenu pâle. Kellen le savait, ça n'allait pas. Sa main enflée déjetait les gauches une sacrée drogue. Il s'est jeté sur moi de nouveau. Il a tenté un plaquage cette fois utilisant son avantage de taille. J'ai fait un pas de côte pour attraper son col. Utiliser son élevé pour le rediriger tête les premières dans le rameur. Cognant mon tibia sur un beau passage. Se piquer comme peu possible mais l'adrénaline vous fait prétendre que vous ne sentez rien. Il rebondit et heurtait le sol durement. Matériel éparpillé partout. Quelqu'un de proximité commence à enregistrer. Plusieurs téléphones sont sortis. Reste à terre et je dis. Le colère juste factuel. C'est fini. Mais Kellen était trop embarrassé pour abandonner, trop conscient que Laurel regardait. Il s'est relevé précipitamment, le visage rouge et saignant d'une coupure au-dessus de l'œil. Il charge de nouveau. Cette fois, je n'ai pas pris la peine d'être doux. Je l'ai attrapé son bras et plané loin pivoté. Et je l'ai mis au sol utilisant une prise de base que nous avons apprise les premières semaines. D'entraîne de combat. Son visage de frappé le tapis durement. J'ai posé mon genou sur son dos. Épingle de son bras derrière lui un angle qui lui faisait savoir exactement à quel point il était. Proche d'une épaule disloquée. Arrête, a crié Laurel en se précipitant. Tu lui fais mal, lâche-le. Il m'a attaqué trop fort devant 20 témoins et je dis sans bouger. Je me suis défendu, il y a une différence. Le manage qui était au téléphone avec le 911. Bien, je voulais que ce soit officiel. Sorin, laisse-le partir. Laurel pleurait maintenant. Pleurait pour lui, s'il te plaît. Je l'ai regardé pendant un long moment. Une femme depuis 15 ans. Les larmes coulent sur son visage le supplie de relâcher l'homme avec qui elle couchait. L'homme qu'elle avait choisi plutôt que notre mariage, plutôt que la loyauté. Plutôt que tout ce que nous avions construit. Tu as choisi ça et je dis doucement. Tu te souviens? J'ai relâché le bras de Kellen et je me suis levé. Il est resté de ce Fujimi se pressé pour un deuxième round. 2 membres du personnel se sont précipités et m'ont attrapé par les épaules comme si j'étais le problème. Je ne me suis pas débattu, j'ai juste levé les mains, je les ai laissés me tirer en arrière. J'ai fini, il est fini, on a tous fini. Les flics sont arrivés 7 minutes plus tard. 2 officiers qui ont séparé tout le monde comme des pères séparant des adolescents d'une fête. Personne ne semblait encore convaincu de quoi que ce soit. Monsieur, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? L'officier principal avait sorti son carnet. Son ton était plus prudent. Je suis venu voir le salle de sport. L'entraîneur de 9 femmes est devenu agressif quand j'ai posé des questions sur leur relation. Il a lancé un coup de poing qui m'en peut puis essayer de me plaquer. Puis s'est jeté sur moi et frappe encore, je me suis défendu. L'officier n'a pas réagi, il a juste écrit. Quelqu'un d'autre a vu comment ça a commencé? Un étudiant avec son téléphone encore sorti s'est avancé. Le gringue a définitivement frappé le premier, le plus vieux juste esquivé l'entraîneur.
Frappe et plaque de poing, ensuite l'entraîneur le charge Jean 2 fois de plus. Le vieux a à peine fait quelque chose, il est juste redirigé. 3 autres personnes ont confirmé la même histoire. Plusieurs vidéos montraient la même séquence. La posture de l'officier a légèrement changé. Kellen lance des coups de poing. Moi vrai dirigeant, il attaque une petite amie. Laurel essayait de tourner les situations. Il est venu ici en cherchant les bagarres. L'officier regarde puis regardait Kellen toujours au sol tenant son épaule. Madame. Chaque témoin dit que votre petite amie lançait le premier coup, plusieurs enregistrements le confirment, votre mari ne peut lancer un seul coup de poing d'après ce que je vois. Il le provoquait. Les mots ne sont qu'une agression, madame, les poings si. Kellen a été relevé par un membre du personnel de la salle. Il avait l'air pathétique, lèvres fendeuilles en flûte main qui allait certainement avoir besoin d'une radio. Tous muscles de ça qu'il ne pouvait pas placer un seul coup sur un homme de 52 sont mauvais. Genou. Vous voulez porter plainte? Me demandait l'officier. J'y ai réfléchi, j'ai regardé Kellen humilié devant tout le monde. J'ai regardé Laurel et Mascaret qui couille, voyant enfin son amoureux pour ce qu'il était vraiment. Non, et je dis. Je pense qu'il en a assez appris pour ce soir. L'officier hochait la tête et a pris quelques notes. Nous aurons besoin des déclarations de tout le monde. Vous êtes libre de partir quand nous aurons fini. Je me suis tourné vers Laurel une dernière fois. Elle avait l'air brisée. Pas à cause de mon bébé, parce qu'elle venait de regarder l'homme qu'elle pensait plus fort. Mais il était plus excité de se faire gérer par quelqu'un qu'elle avait rayé de la carte. Je n'étais pas démoldi, mais je n'étais pas intact non plus. Chemise tirée sur le côté genou qui lançait tibia saignant un peu, j'avais cogné ce banc. Quand tu rentrerais ce soir, les papiers du divorce seront sur la table de la cuisine, mon avocat des copies de photos de tes rendez-vous café avec Hélène, les SMS et les relevés téléphoniques et tout. Son visage est devenu blanc. Tu me pissais. Tu as fait l'erreur de penser que j'étais trop beau pour remarquer ce qui se passait dans mes propre maison. J'ai regardé autour de les salles une dernière fois. Les gens qui enregistraient encore. Kellen aidait vers les sorties par le personnel. Laurel de Beaune réalisant que tout son fantasme venait de s'effondrer. Les maisons étaient à mon nom, les voitures sont à mon nom, les conjoints. Mon avocat me fait séparer les faux légalement hier, tout est documenté correctement. Tu ne peux pas faire ça, c'est déjà fait. Laurel voudrait peut-être interroger Kellen sur sa situation professionnelle, Apex n'apprécie pas les entraîneurs qui créent ce genre de publicité. J'ai rajusté mes chemises, j'ai fait un signe de tête poli de l'officier. Bon entraînement. Puis je suis sorti dans la soirée dedans avec ma stable, le rythme cardiaque redescendant. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'atteigne mon camion. Quelques SMS l'un d'un pote qui traîne encore sur les pages du quartier. Un d'un collègue demande si c'était moi. La sœur de Laurel t'amante rappelé plusieurs reprises. Des SMS passant de qu'est-ce que tu as fait, vous devez parler tout de suite et savez-le. Détruire. Je les ai tous ignorés, j'ai démarré le camion. Je suis resté assis une minute avec le moteur tourneur laissant l'adrénaline retomber. Mes mains ne tremblaient plus, mon rythme cardiaque était normal, aucune hésitation, aucun regret. Juste cet étrange sentiment de soulagement, comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant des mois et que je l'avais enfin posé. J'ai conduit jusqu'à un dîner dans le nord de la ville. Un de ces endroits ouverts 24 heures avec des banquettes usées et du café qui reste sur le réchaud depuis le matin. J'ai commandé une tarte et un café à une serveuse qui avait l'air d'avoir tout vu 2 fois. Je me suis assis dans une banquette au coin. Regarde le soleil se coucher sur le front range pendant que mon ancienne vie brûlait derrière moi. Le temps que les tartes arrivent sur la table, quelques SMS supplémentaires étaient arrivés. La vidéo n'était pas célèbre sur tout Internet. Juste assez célèbre pour s'infiltrer dans de mauvais groupes de discussion. La serveuse est revenue et remplit mes tasses sans demander. Bonne journée? La meilleure journée que j'ai eue depuis des mois, lui et je dis honnêtement. Elle allait pensant que j'étais sarcastique. Je ne l'étais pas. Le temps que je rentre à la maison vers 21h, la voiture de Laurel avait disparu de l'allée. Elle était revenue pendant que j'étais au dîner. Elle avait attrapé quelques vêtements et vient vu les tiroirs de la commode ouverts. Elle avait laissé la plupart de ses affaires partout. Elle est probablement allée directement chez Amanda pour pleurer et répéter une version vraie. Était d'une manière ou d'une autre les victimes où j'avais réagi de manière excessive, ou ce n'était pas vraiment sa faute parce que je travaillais trop, que j'avais été trop distant. Ou n'importe quelle excuse qui collerait. Les papiers du divorce étaient toujours sur la table de la cuisine exactement là où je les avais. Les suivre complètement intactes. Elle les avait vus et s'était enfuie plutôt que d'affronter ce qu'elle avait fait. Je me suis versé un autre café et je suis allé sur la terrasse arrière. Je me suis assis dans l'obscurité regardant les lumières s'allumer à travers Westminster. Les voisins s'installent pour des soirées de vendredi normales et dignité et devoirs. Routine du couche de vie normale. Aucun d'eux ne se doutait que le décalme 4 maisons plus loin venait de démolir 2 VIP. Une frappe calculée. Ça faisait du bien. Ça semblait juste. J'avais l'impression d'avoir enfin fait quelque chose au lieu de simplement encaisser les dégâts. De rester silencieux. Mon téléphone a vibré. SMS de Laurel. Nous devons parler de ça. Tu ne peux pas juste jeter 15 ans. Supprime-le se répondre. Un autre est arrivé 30 secondes plus tard. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. On peut surmonter ça. On peut arranger ça. Supprimer. 3e message. Sorel, s'il te plaît, réponds-moi. Je t'aime. C'est de pas mettre fin à notre mariage. C'était déjà fait. J'ai bloqué son numéro.
Bloqué celui d'Amanda par mesure de précaution puisqu'elle ferait l'intermédiaire. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié mes emails. Mon avocat avait envoyé les documents de règlement juste l'heure. Les preuves ne m'ont pas rapporté de points bonus au tribunal. Le divorce sans faute signifie que le juge se fiche de pourquoi c'est terminé. Mais les gens deviennent coopératifs quand ils savent que vous pouvez prouver ce que vous dites. Je les ai signés numériquement et je les ai renvoyés. Demain, j'emballerai les affaires restantes de Laurette. Je les mettrai dans un garde-meuble à son nom et je lui enverrai les clés. Proplificateur de drame. Ce soir, j'allais juste m'asseoir et profiter de la paix. Les 3 semaines suivantes ont été le chaos. Pendant le week-end, les vidéos s'est propagée sur quelques pages de fitness de Denver. Quelle une de journée, tout juste le genre de choses que le se passe quand il s'ennuie. Ça rebondit dans les groupes de quartier, le genre de groupe de discussion des adultes. Tape encore tout en majuscule, assez célèbre pour que tout le monde dans le cercle de Laurel l'ait vu dès lundi. Les commentaires m'ont traité de tout de légende psychopathe. La plupart ont juste apprécié de regarder qu'Hélène mangeait le sol. Laurel tout essayé pour me joindre. Des emails, des SMS de différents numéros, des messages par des amis communs. Ce soir, Amanda s'est présentée me porte le foot en exigeant que je les reprenne. J'ai dit les mêmes choses à Amanda, les 2 fois ta sœur a pris des décisions d'adulte. Maintenant, elle doit gérer des conséquences d'adulte. Le divorce va avancer sans complications. Laurel d'essayer de se battre pour la moitié de la maison. Mais des preuves d'adultère l'ont incité à demander moins. Et mon avocat n'était pas d'humeur généreuse. Elle vit sa voiture de son compte retraite 8,000 $ liquide. J'ai gardé mes maisons, mes comptes et mon amour propre. Le vrai chaos est venu de directions inattendues cependant. Le père de Laurette Edouard l'a appelé 3 jours après l'incident de la salle de sport. J'ai failli ne pas répondre. Je me suis dit qu'il appelait pour défendre ses filles. Me dire que j'avais réagi de manière excessive me demande de reconsidérer le divorce. Sorry, Edwin. Salut Edwin, comment tu te sens? Mieux. En fait, le nouveau protocole de traitement que tu as organisé fonctionne. Les médecins sont prudents et optimistes. Les tumeurs rétrécissent. Longue pause. Je ne m'étais pas attendu cette conversation. Laurel me racontait ce qui s'est passé, a-t-il continué? Ce qu'elle a fait, ce que tu as fait, Fisto, je dois te dire quelque chose d'important. J'ai attendu regardant par mes fenêtres la ligne d'horizon de Denver. Il y a environ 6 mois. Laurel est venue me voir pour poser des questions sur mes coûts de traitement. Elle voulait savoir combien l'assurance couvrait ce que je payais de mes poches. Je lui ai dit que Medicare gérait le plus pire. Mais qu'il y avait des lacunes importantes, de traitements qu'il ne couvrirait pas, des spécialistes qu'il n'approuverait pas. Mon estomac s'est noué. Elle ne peut plus jamais parler après cette conversation, a dit Edwin. Jamais proposé d'aider financièrement, jamais demandé pour les factures, jamais remis ce sur le tapis. J'ai supposé qu'elle était juste curieuse. Mais Sora. Mon oncologue me dit la semaine dernière qu'un donateur anonyme couvrait tout ce que l'assurance refusé. Traitements expérimentaux, consultation de spécialistes. Établissement de soins améliorés. Il me dit que ça durait depuis 4 mois d'affilée, des dizaines de milliers de dollars. Edwin, c'était tout un aspect? Sa voix s'est brisée légèrement. Le timing correspond parfaitement. Laurel a dit que tu faisais énormément d'heures supplémentaires, et il supposait que c'était juste des projets supplémentaires. 2 clips supplémentaires. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que tu payais pour les traitements contre le cancer de son père pendant qu'elle était partie avec son entraîneur. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'étais pas censé avoir cette conversation. Pourquoi, a demandé Edwin. Pourquoi faire c'est pour moi que tu savais ce qu'elle te faisait? Parce que tu ne méritais pas de souffrir pour les choix de tes filles. Tu es un homme bon qui fait face à quelque chose de terrible, l'argent pouvait t'aider. J'avais de l'argent, aussi simple que ça. Il est resté silencieux pendant un long moment. Je l'ai entendu prendre une respiration tremblante. Je l'ai dit Laurel hier, a finalement dit Edwin. Je lui ai tout dit. Combien tu as payé? Comment tu n'as jamais rien dit? Jamais demandé de reconnaissance, juste fait de sorte que j'ai les meilleurs soins possibles quel que soit le coût. Comme elle le prix, comme si elle s'était fait percuter par un camion, et elle commençait à pleurer, et elle dit qu'elle n'avait aucune idée, qu'elle pensait que je bénéficiais juste de la couverture standard de Medicare, que si elle avait. Il s'est tu. Je lui ai dit que si tu avais su ne change rien, je lui ai dit qu'elle avait jeté le meilleur homme qu'elle ne trouverait jamais pour un entraîneur de gifle qui le lâchait le second où les choses sont devenues compliquées. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je le devais, il avait besoin de comprendre ce qu'elle avait détruit, tu n'étais pas juste un bon mari, tu sauvais discrètement la vie de son père pendant qu'elle te trahissait. Ce n'est pas quelque chose dont on revient. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Edwin me remerciait à plusieurs reprises et ses voix se brisent plusieurs fois. Je lui ai dit de se concentrer sur sa guérison, pas sur le désastre de ses filles. Je lui ai dit que les traitements fonctionnaient et que c'était tout ce qui comptait. Après avoir raccroché, je suis resté assis et je pense aux conséquences involontaires. J'avais payé pour les traitements d'Edwin parce que c'était la bonne chose à faire. Je n'avais jamais pensé à l'utiliser comme levier munition. Je n'avais jamais voulu qu'il sache que ça venait de moi. Mais maintenant,
dont Laurel savait. Et selon Edwin, de cette connaissance le déchirait de l'intérieur. Les situations de Kellen étaient entièrement différentes et bien pires pour lui. Apex les vire le lendemain matin. Responsabilité civile. Le siège a pris les décisions avant même que le salle n'ouvre. Le monde de l'entraînement personnel est plus petit que les gens le pensent. Et personne ne voulait embaucher le dieu qui s'était fait gérer par un cliff d'âge moyen brune. Vidéo qui circulait encore. Il essayait de se mettre son compte posto sur le lancement de sa propre entreprise. La section commentaires a transformé chaque publicité une compilation de lui mangeant le sol. Son Instagram est passé de 22,000 abonnés à peut-être 1,200. Principalement des gens encore pour se moquer de lui. Une partie de moi s'est senti mal pendant environ 30 secondes. Puis je me suis souvenu de l'expression sur son visage qu'il pensait qu'il était sur le point de remettre le vieux à sa place. Le mauvais sentiment est parti très vite. La vie de Laurel s'est effondrée de manière plus lente et plus systématique. Tout le monde de son travail a découvert l'affaire de jour. Les vidéos de la salle de sport l'identifiaient par son nom. Ses collègues ont tout vu. Y compris elle pleure sur Kellen pendant que je restais la semaine égratignure. Les conversations et machines café s'arrêtaient quand elle passait. Les gens qui avaient l'habitude de déjeuner avec elle avaient soudainement d'autres projets. Le réseau professionnel qu'elle avait passé des années à construire commençait à s'effondrer. C'est pas trop qu'une femme qui avait été le mentor de Laurel pendant 5 ans. Le convoquer pour une conversation privée. Ne le peut virer. Ne pouvait pas vraiment. Plein de violations de politique. Mais ses patrons ont rendu parfaitement clair que les carrières de Laurel avaient atteint une impasse. Plus de promotion. Plus de missions de haut niveau. Plus de recommandations pour l'avancement. Le bureau d'angle pour lequel elle travaillait depuis 3 semaines avec quelqu'un d'autre. Elle emménagé avec ce sœur Amanda au début. Cet arrangement dure exactement 2 semaines avant qu'elle n'ait une dispute massive. Amanda, qui avait elle-même divorcé et reconstruit ce vicieux, n'avait aucune patience pour le numéro de victime de Laurel. Le studio Tonton était ce qu'elle pouvait s'offrir dans l'urgence. Grosse baisse de niveau par rapport à d'autres maisons à Westminster. Une pièce qui n'est buanderie commune au sous-sol. Le genre d'endroit où l'on vit quand on recommence à zéro. Le genre qui vous rappelle chaque jour ce que vous avez perdu et pourquoi vous l'avez perdu. Ses amis ont choisi leur camp plus vite que je ne le pensais. La plupart se sont rangés de son côté au début les divorces sont déjà tribaux. Mais ensuite Edwin commence à parler aux gens de PME pour le traitement du cancer. De la façon dont j'avais financé discrètement ses survies pendant que Laurel me trahissait. Ça a changé les choses rapidement. Plusieurs amis ont complètement arrêté de lui parler. D'autres sont devenus critiques, l'ont traité d'égoïste. On dit qu'elle avait jeté un homme beau pour rien. Le cercle social que nous avions construit ensemble sur 15 ans s'est pratiquement effondré pour elle. Les gens me parlaient encore de m'inviter à des choses ou me demandaient comment j'allais. Laurel était mise à l'écart. Peu parce que je leur ai demandé, mais parce que des gens de respectent quelqu'un qui trahit le loyauté aussi durement. J'ai entendu tout ça de seconde main par des connaissances mutuelles. Je n'ai pas cherché à contacter. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste laissé la réalité faire son œuvre. 6 semaines après les finalisations du divorce, je suis tombé sur Laurel de l'épicerie. Elle avait l'air différente, tu sais, d'une manière qui allait plus loin que de simple fatigue. Cheveux tirent en arrière, puis une queue de cheval désordonnée me cerne sous les yeux. Portant de vieux jogging au lieu des vêtements de sport de marque qu'elle affectionne d'autrefois. Elle me repère au rayon fruits et légumes pendant que je choisissais des légumes. Elle s'est figée une seconde puis s'est approchée avec hésitation. Panier de course pendant son bras. Sorin. Laurel. Personne n'a rien dit pendant 1 minute. D'autres clips bougent autour de notre inconscient. Comment vas-tu, a-t-elle demandé doucement. Bien, tu as c'était mieux? Elle baisse les yeux vers son panier. Des nouilles instantanées, des dîners surgelés, toutes de marque générique. Vivons Tonton maintenant le studio. J'hochais la tête mais je n'ai pas offert de sympathie. Mon père va vraiment bien, a-t-elle continué. Le traitement fonctionne. Les médecins disent qu'il pourrait réellement vaincre ça. Il parle de rémission à long terme. C'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, sa voix s'est brisée. Il me parlait des PME du fait que tu couvrais tous ces traitements expérimentaux. Les spécialistes les soins améliorés. J'ai attendu. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ses yeux devenaient humides. Je pensais honnêtement que me dit car j'ai la plupart. Je n'avais absolument aucune idée que tu travaillais jusqu'à l'épuisement pour sauver mon père pendant que j'étais. Il ne peut plus finir. Est-ce que ça aurait qu'on te fait? Je demandais calmement. Est-ce que tu aurais fait des choix différents si tu avais su? Elle pouvait le bouche les faire me fait détourner le regard. Tu as fait tes choix en fonction de ce que tu voulais et je dis. En fonction de ce que je faisais de sacrifier. L'argent te change peu les vérités. Fondamental, tu voulais autre chose plus que tu ne voulais notre mariage. Je sais, elle essuyer ses yeux. C'est juste, j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé apprécier ce que j'avais au lieu de courir après quelque chose de superficiel sans intérêt. La plupart des gens souhaitent ça après que ce soit parti qu'il soit trop tard. Laurel prit une respiration tremblante. Est-ce qu'il y ait une chance? Non, et je dis avant qu'elle ne puisse finir. Il n'y en a peu, a-t-elle hoché la tête lentement l'acceptant. Je mérite ça. Tu mérites ce que tu as choisi. Tu as choisi Kellen plutôt que tes stabilités. Tu as choisi l'excitation plutôt que la loyauté. Les adultes font de choix. Mais les choix viennent avec des conséquences qui se fichent que mal des regrets. Je sais. Crois-moi, je sais. Elle m'a regardé directement au visage durci. Kellen t'a arrêté de répondre à mes appels immédiatement après s'être fait virer, au bloqué monde.
Numéro le jour même, j'ai essayé de le contacter pendant des semaines, et comme si je n'avais jamais existé. Choquant. J'étais tellement idiote. Ne cherchant pas de sympathie et non sur juste des faits. J'ai jeté un homme dans un bon mariage d'une bonne vue, pourquoi? Pour un entraîneur qui faisait semblant de s'intéresser parce que c'est nourrissait son ego. Et les secondes où les choses sont devenues dures, il s'est volatilisé. Et tu avais raison. Nous sommes restés à un autre moment. Deux personnes qui partageaient toute autre faute et maintenant pratiquement des étrangers. Je devrais y aller, et finalement dit Laurel. Puis elle hésitait. Je suis vraiment désolé pour tout ça, pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai gâché. Pour avoir été trop aveugle et égoïste pour voir ce que j'avais. Je sais que tu l'es, et ce que ça compte. Non, pas vraiment, mais je crois que tu le penses. Elle hochait la tête comprenant que certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Puis elle s'est éloignée vers le caisse, les épaules affaissées. Je suis retourné faire mes courses pour un dîner solitaire. Je n'ai rien ressenti, elle regarde partir. Plus de satisfaction, pas de collecte et de regret, juste rien. C'était probablement les choses les plus saines que j'ai ressenties depuis des mois. Ne rien ressentir signifiait que j'étais vraiment passé à autre chose. Marquise et Joël, j'ai besoin de vos conseils sur quelque chose. Bon, très dit. J'ai besoin de vos lumières là-dessus parce qu'honnêtement je suis partagé. Edoui, le père de mon ex, se bat toujours contre le cancer. La rémission semblait bonne pendant un moment, mais les semaines dernières. Son oncologue l'appelait avec des nouvelles disant que c'est revenu. Agressif. Ils veulent essayer un nouveau protocole de traitement expérimental, les surprises. L'assurance ne couvrirait pas. On parle de 47,000 $ de plus de mes poches sur les 6 prochains mois. Edwin ne l'appelait avec les voix tremblantes. Il a dit qu'il comprenait si je ne pouvais plus aider si je ne voulais pas. Si c'était trop demandé après tout ce qui s'était passé, il a dit qu'il ne m'en voudrait pas du tout de partir. Sa propre fille ne veut certainement pas intervenir, apparemment. Le B-Studio de Laurel ne laisse pas beaucoup de place pour les traitements contre le cancer. C'est là que je suis coincé. Edwin n'était que bon avec moi. Même avant que j'épouse Laurel, il me traitait comme ma fille après le péché. Mais était installé les terrasses de notre première maison. C'était assis avec moi après les mauvais jours quand je suis tout juste sorti de l'armée que je ne savais plus comment être un civil. Quand sa fille a détruit notre mariage, il me rappelait pour s'excuser pour elle. Me dit que je méritais mieux. Ne veut jamais demander une seule fois de reconsidérer, de lui donner une autre chance. L'homme n'a rien fait de mal. Il est juste en train de mourir d'un cancer et sa fille se trouve être une pièce déloyale. Mais voilà le truc. Je ne suis plus marié à Laurel. Edwin n'est pas mon beau-père. C'est juste un gars que je connaissais qui a besoin d'argent que j'ai. Chaque dollar que je dépense pour ce traitement est un dollar qui pourrait aller vers mon avenir. Vers la construction réelle de quelque chose de nouveau au lieu de rester connecté à la passé. J'ai travaillé dur et démolir. J'utilise une partie mesquine de moi qui pense. Pourquoi devrais-je continuer à sauver une vie qui appartient à la famille de quelqu'un qui me traite? Laurel est la train de vivre sa vie pleine de conséquences. Et chaque fois qu'Edwin veut mieux, c'est grâce à l'argent que j'ai gagné, de l'argent que j'aurais pu dépenser pour littéralement n'importe quoi d'autre. Mais ensuite je pense Edwin assis seul dans ce bureau d'oncologue. Je pense lui m'appeler au lieu de sa propre fille parce qu'il savait que j'étais le seul qui pourrait réellement aider. Je pense à l'homme qui ne veut jamais fait me sentir comme un étranger dans sa famille. Même quand sa fille sabotait activement notre mariage dans mon dos, les forces spéciales m'ont appris d'identifier les faiblesses et à les exploiter. Les situations d'Edwin en une grosse moins. Je suis le mur porteur de son plot de traitement. Si je pars, tout s'effondre. Donc, voici les questions est-ce que je continue à payer pour les traitements contre le cancer de mon ex-beau-père? Argume pour c'est un homme bon. Il ne veut pas trahir. Partir pourrait littéralement le tuer. Je peux me le permettre. Parfois te faire les bonnes choses signifie le faire pour des gens qui ne peuvent te vous rembourser. Argume contre il n'est plus de famille. Ces filles en est raison. Je ne lui dois rien. Chaque dollar dépensé est une connexion maintenue avec un passé que j'essaie de laisser derrière moi. Cet argent pourrait aller vers mon avenir à la place. Je ne sais sincèrement pas quelle est des bonnes décisions ici. Une partie de moi veut faire le chèque ce soir et ne plus y penser. Une partie de moi veut enfin couper complètement tout lien avec ce chapitre de ma vie. Edwin m'a donné jusqu'à vendredi pour décider. Que feriez-vous?